Et salut à tous, c'est Tristan, j'espère que tout va bien pour vous, en tout cas je vous souhaite bonne année. Moi ça va nickel, à part que je suis un peu crevé, ça doit se voir, je dors pas des masses en ce moment. Le mec il sent pas les couilles. T'as dit quoi là? Et aujourd'hui on se retrouve pour tester un nouveau produit, à savoir un micro-cravate plutôt d'entrée de gamme. Alors voilà, je ne suis pas du tout expert en son, mais j'avais besoin d'un petit micro qui puisse me servir en extérieur et sans trop me ruiner non plus. Quand j'ai commencé à regarder du côté de chez Rode, du coup, je me suis fixé un budget d'environ 30€ et j'ai balayé un petit peu le YouTube game français du micro. Et il y a plusieurs noms qui sont sortis, notamment le Boya PYM1, il me semble, si je me trompe pas, qui en termes de prix tourne autour des 19€, donc vraiment pas cher. Mais pour la même gamme de prix, je suis aussi tombé sur le micro Lave S6E de chez Synco. Et c'est celui-là qu'on va tester aujourd'hui. Donc on se retrouve pour la partie unboxing du produit, donc voilà, encore sous blister évidemment, on fait pas les choses à moitié ici. Bon, j'arrive pas à l'ouvrir. Glaive de Romain. C'est plus efficace. Donc là on part plutôt sur une boîte quand même très classique, noire, avec le produit en avant, rien d'exceptionnel. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Alors déjà, première chose que je vois qui est plutôt cool, c'est qu'on a une housse de protection, et ça c'est très pratique pour le transporter. J'avoue que laisser son micro-cravate dans son sac sans housse, c'est un petit peu dangereux. Vous risquez de l'emmêler ou de le péter. Donc on a le petit manuel d'utilisation, évidemment. Et qu'est-ce qu'on a donc dans cette housse? Ok, donc là on retrouve le micro évidemment, qui a un câble de 6 mètres je crois, on y reviendra juste après. Donc avec le micro on a une petite bonnette qui est déjà dessus, puis qu'on peut enlever comme voilà, comme ceci. Bonnette de, ouais, qualité plutôt classique, hein. Et avec on a quelques petits éléments en plus, donc on va voir ça tout de suite. À savoir une pince pour l'attacher sur votre chemise ou votre veste quand vous mettez le micro-cravate. Évidemment la pile qui permet d'alimenter le micro. Une petite bonnette anti-vent. Je vais voir la gueule que ça a. Voilà, monter sur le micro, ça donne ça. Et une deuxième bonnette en plus, donc ça c'est plutôt cool. Donc maintenant je vous propose de passer à la partie fiche technique. On passe maintenant à la fiche technique de ce produit, donc je ne suis pas du tout expert en son, je vais juste vous dire les paramètres que je connais un petit peu et ce qui est écrit sur la boîte du constructeur. Au niveau de la connectique, on est sur du jack 3.5, ce qui est très pratique car vous pouvez le brancher sur votre téléphone comme sur votre caméra, et ce sans besoin d'avoir un adaptateur, et ça c'est vraiment pratique. Le câble du micro lui mesure 6 mètres, ça peut paraître beaucoup, mais c'est quand même très pratique lorsque vous faites une interview ou lorsque vous vous mettez un petit peu loin de la caméra. Et ça me permet d'être une bonne alternative au micro sans fil quand on n'a pas forcément le budget. En termes de directivité, on est plutôt sur un micro omnidirectionnel, c'est-à-dire qu'il va capter tous les sons à 360 degrés. C'est quelque chose de relativement classique sur ce type de micro. Il a une réponse fréquence qui est de 50 Hz à 20 000 Hz, et pour ce micro et surtout à ce prix-là, c'est vraiment pas mal. Le niveau de pression sonore maximale admissible est de 135 décibels, aussi appelé le SPL maximum. Attention, je lis mes notes, c'est le niveau de pression sonore maximale que votre micro peut supporter avant une certaine distorsion et une certaine saturation. Donc là, pour atteindre 135 décibels, quand même, faut le faire. Le ratio signal-bruit est de 75 décibels. En ce qui concerne la sensibilité, je ne m'y connais vraiment pas, donc je vous affiche ce qu'affiche la boîte. Et l'impédance de ce micro est de 2200 ohms. Ça peut paraître beaucoup, mais ça s'explique surtout par le câble de 6 mètres et l'amplification du signal natif qui est faite par le micro, ce qui fait que quand vous le branchez, vous avez déjà un son qui est correct, vous n'avez pas un son vraiment faible. Ce micro est vraiment basé sur la facilité d'utilisation. C'est vraiment du plug and play, vous avez très peu de réglages à faire. Et pour finir, en ce qui concerne l'autonomie, le constructeur affiche 800 heures je crois, avec la pile qui est une CR 1220 qui est fournie avec. Donc avec 800 heures on est plutôt tranquille. Et donc là je bascule sur le son du micro de chez Synco, donc là je suis relié à mon téléphone, j'ai pas besoin de faire de montage, le son est direct enregistré depuis le téléphone. Donc là je vous fais une première version avec moi qui parle sans retouche, le son que vous entendez c'est vraiment le son brut qui sort du micro. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce micro est plutôt pas mal pour de l'intérieur. J'ai fait quelques tests de son tout à l'heure en intérieur, et c'était vraiment satisfaisant.
Au fait, je précise qu'en termes de réverbération, ma chambre est quand même assez particulière parce que j'ai un plafond qui va à 4 mètres. Donc voilà, vous pouvez voir que le son ne réverbe pas beaucoup. Donc là, vous pouvez voir la différence avec le son de mon téléphone. Donc là, j'ai aucun micro qui est branché, vous pouvez le voir. C'est uniquement le son du micro de mon téléphone. Je suis à peu près à 1 mètre de mon téléphone, mais on entend déjà une sacrée différence de son. On se retrouve tout de suite en extérieur pour tester ça. Ok, donc on se retrouve dehors pour tester ce micro. J'espère que ça fonctionne correctement. J'ai mis la bonnette anti-vent. Donc là, je suis actuellement dans mon jardin. Il y a une route derrière moi. Et j'ai des voisins qui font des travaux en plus. Donc on peut voir que le son est quand même correct. Je vais tenter de me reculer un peu. Voilà, donc là je suis à peu près à 6 mètres de mon téléphone. Est-ce que vous m'entendez toujours aussi bien? Est-ce que ça fonctionne toujours autant? Je vous laisse juger du son. Alors, petite parenthèse, là je vais dire n'importe quoi, c'est juste que je comptais faire une retouche sonore derrière et que je suis absolument nul en retouche son. Donc au final, vous avez encore le son brut. Je fais une première version avec moi qui parle sans retouche sonore et maintenant je parle avec la retouche son que je fais depuis Adobe Audition. Donc voilà, est-ce que vous voyez une réelle différence ou pas? À vous de juger. On retourne à l'intérieur parce que là il fait 0. Et donc là on se retrouve de nouveau en intérieur, donc je vais garder le micro pour finir cette vidéo parce que bon sinon c'est pas drôle. Donc maintenant la conclusion. On va enfin pouvoir passer à la conclusion et ce que je pense de ce micro. Alors déjà, j'ai pas précisé le prix, mais je l'ai payé 21 € sur Amazon, ce qui est vraiment pas très cher pour un micro. Et avec, on a quand même une housse avec 2 bonnettes, une bonnette anti-vent, une attache, enfin bref, on a quand même quelque chose d'assez complet. Ce que j'en pense, c'est que ce micro est un réel bon rapport qualité-prix. J'ai pas pu tester d'autres micros de cette gamme, j'ai regardé cependant pas mal de tests de différents micros d'à peu près ce prix-là. Et franchement, je suis très content de celui-ci, et c'est un des seuls avec un câble aussi long. Et c'est quand même un sacré avantage pour un micro filaire. Avec ce genre de micro, vous pouvez aussi faire de la voix off. Alors c'est clairement pas l'idéal, je préfère carrément mon Blue Yeti pour mes vidéos classiques ou pour mes voix off. Mais si vous n'avez pas forcément 180 € à dépenser dans un micro, vous prenez un filtre anti-pop, vous mettez ça sur une étagère ou sur un trépied, je pourrais faire un petit tuto, et vous pouvez vous démerder à avoir un son très correct avec un micro-cravate qui ne vous aura coûté que 20 €. Donc voilà, personnellement je ne peux que vous conseiller ce micro. J'aime beaucoup le son qu'il produit, et après c'est assez subjectif, mais voilà, pour cette gamme de prix, c'est un vraiment bon rapport qualité-prix. Personnellement, je l'adore ce micro, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ce micro, est-ce que le son vous convient, est-ce que vous aimez bien, et même est-ce que vous seriez prêt à l'acheter si vous en avez besoin. Pensez à mettre un like si vous avez apprécié ce test, et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour d'autres tests. C'était Tristock, ciao!